bled et à terre, le Mapane est en larmes. Ceci n'est pas un discours politique, donc ne faites pas de récupération. C'est juste ma vision, mon opinion, face à la situation qui prend le pays d'assaut. En tant qu'artiste et haut-parleur de Fido, je me dois de dire oh, ce que les gens pensent pas. Monsieur Mugabe, peux-tu me dire ce que tes mounins treillis ont fait de toi? Les enfants du pays s'entretuent et vivent le même Gembe à la fin du mois. Les gouvernants trouvent toujours un juice pour étouffer la light quand l'affaire est noire. Y'a plus les Djana, les mères de famille au cyber se filment en se mettant les doigts. Ça fait 10 mois qu'ils ne touchent pas de prime, ça fait 10 mois qu'ils waka cadeau. Même les chicks de la garoutière signent de donner le tapa cadeau. Et cette bande de la SEG qui met le poids sur nos maigres salaires. Y'a même plus de toilettes indigènes. Passe-moi l'union, je vais chier dans l'herbe. C'est pas l'État, donc c'est qui? C'est le Madouaka qui augmente les prix. Détournement de mineurs, via grasser dedans que le révérend banque à l'église. Le peuple pleure, j'entends les cris. C'est pas de l'encre mais mon sang qui écrit. La constitution fait la prostitution, échange d'articles comme échange de bits. Tant que les CFA s'impriment à l'Elysée, c'est la France qui va décider de les dounger, qui va diriger. Parce que les way d'ici sont politisés. Ne te dis pas que tu notes tout le bled, parce que tu connais le dev. Dans le Gabon profond de Chaya Oyem, Mahia des Mouna qui crèvent, qui finance les présidents Fala, les salons marocains les ont vus défiler. Méfiez-vous de la tête qui vous place, ce sont les mêmes qui vont vous décimer. On veut voler tous les carcos des gars, le sang des martyrs on ne peut plus essuyer. Les mentalités d'ici là sont malades. Est-ce que la classe peut les assurer? La haine est viscérale, mais dans le sillon du silence, regarde l'échelle nationale et comprends que le Shiba est immense. On se demande qui leur a donné les armes. Si c'est pour nous voler les armes, ils disent coup d'état, Kelly on dans le Mapane en larmes. Le bled est à terre, le bled est à terre. Oh, Maman Stella est dans les parages, Maman Stella. Le bled est à terre, le bled est à terre. Le bled est à terre, le bled est à terre. Le bled est à terre, le bled est à terre. Boloagno, la famille, on ne dort pas, le combat continue. Le bled est à terme, le bled est à terre. Merde, il a encore plu hier. Comment faire pour sortir de la maison? Kaka Ivenda, elle est là, Ivenda. Merde, Bouyanga, frappe ce mouna. Oh, Mao Belloni. Hier, il a violé sa nièce de 6 ans. Est-ce qu'elle est encore pucelle? Après les élections, il tue nos mères et comme riposte, il nous demande la passivité. La famille, merci de partager le direct, s'il vous plaît. S'il vous plaît, de partager le pour que direct. tu accèdes à l'équipe nationale, faut qu'on te paie ou que tu aies de l'affinité. Voilà pourquoi ma petite on nous joue protégée toujours. de Pitié Riel du cœur, tu peux même plus bouder. À Talendos, attends seulement la faille. Le bracata refait ses bails. Faut pas suivre parce qu'il est petit de taille. Bébé le scène, c'est long comme le sail. Fatigue sévère scolaire, y a pas de sky. Mais dans le vent de ministre, y'a la maille. C'est la raison pour laquelle tous les fonctionnaires veulent que le papa la taille. Casquette et monde du PDG. Et ça joue les opposants. C'est la mentalité du Gaboma qui peut dealer ça sur Kaka ses Ivenda Mbolo, si on va à critiquer, je Loïc vais le comme Maradien. opposant. Des solutions, il veut pas faire Soldat le des petit métier. soldats, Il dit le Jamie poste c'est Maïtanda. fort. Tu jettes à gauche, tu jettes à droite. Manilité. La famille est là, Alex Dubois. Un jeune impédé, un jeune un métier. Ça c'est le Coralie résultat Coraz. du projet Crème. Le campus universitaire ferme. Où sont les promesses tenues pour l'UEB? Le comité d'action politique en fait des têtes Maomi, le réfectoire de la cruauté. La lutte d'ici non n'est pas politique. Elle se situe au descendance niveau des culturel. Manicol. L'état d'esprit que le Boma Samantha nous empêche Sououela. d'aller au bout du tunnel. Le TRT à 4 pattes. La Et c'est la petite France qui fille nous de pète le Zangé dos. Bombe. La base militaire, une arnaque. Elle ne défend que Mon l'intérêt cousin du va peuple. obtenir la Mani, je roue. parle réel. Le soldat de l'homme. Faut pas depuis les chercher à États-Unis. m'intimider. Ton téléphone sur écoute. Ils vont tenter de t'éliminer, t'emprisonner, L'infrastable Des indépendant. fois ils ne peuvent que te faire peur, car chaque système Regarde les est chars. tenteur de son gène destructeur. Bonsoir, Anoï Pati. Aujourd'hui, je salue toute la famille. Le bled est à terme, le bled est à terme. Yeah. Bon, il y a Mao Minkwet. Vous savez que les fans du Moyen-Ogo sont toujours comme ça. Une grande dame d'affaires. Elle met le forfait de 25 pour suivre le direct. Bref, la famille, voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, il y a une confusion, une division dans le camp de l'ennemi et nous devons nous en servir. Depuis octobre 2018,
je crie sur les réseaux sociaux qu'Ali Bongo est mort. Je ne le dis pas parce que je ne sais pas, je le pense, je le sais. Je le sais et j'ai certaines informations, sinon certaines preuves. Et moi-même, j'ai mené des enquêtes sur le terrain. Bref, en 2016, il y a des éléments du Mogabo qui ont maintenu Ali Bongo au pouvoir. Et comment il s'appelle, Ali Akbar Onanga, et de ces personnes-là qui ont maintenu Iboubou au pouvoir. Il est de ces personnes qui ont participé au coup d'état militaro-électoral de 2016. Et aujourd'hui, il a été viré du PDG, comme du n'importe quoi. Si vous voyez qu'Ali Akbar Onanga est viré du PDG, voilà, c'est qu'Ali Bongo est mort, il n'existe plus. Mbolo, Valeska, Mbolo à toute la famille connectée, merci pour vos partages la famille, merci pour vos partages, c'est toujours un plaisir que de vous avoir ici. Mbolo à ma grande sœur Yuling, la plus chinoise des Altogovéennes. Donc vous voyez, si aujourd'hui Ali Akbar Onanga est viré du PDG, le tout-puissant Ali Akbar Onanga du Mogabo, l'un des créateurs, si ce n'est le créateur du Mogabo, mouvement de soutien au défunt Ali Bongo Ndimba. Ali Akbar viré, ministre d'État, ancien ministre d'État au temps du vivant d'Iboubou, ministre d'État, ministre de la fonction publique, si je ne me trompe. Il avait voilà, des multiples casquettes. Si vous voyez que cet élément-là est viré, c'est une preuve de plus qu'Ali Bongo ne vit plus. Le Gabon est dirigé par Brice Farjean. Beaucoup de Gabonais, voilà, on se questionne ici et là, qui dirige le Gabon, mais nous savons la vérité. C'est une question ironique, sinon une question hypocrite ou je ne sais pas. Il faut même qu'on arrête avec. Nous savons qui dirige le Gabon. Parce qu'Ali Bongo est mort. C'est Brice Farjean qui dirige le Gabon. Aujourd'hui, Ali Akbar Onanga a été viré du PDG parce qu'il est en désaccord avec Brice Farjean. Parce que c'est un ennemi de Brice Farjean. Farjean, en fait, il est venu avec Sylvia Bongo. Ils sont venus, en fait, mais pour écarter tous les gars qui étaient avec Ali Bongo, en fait. Donc, vous avez bien vu, tous ces gars-là ont été enlevés. Blaise Louembe, Mathias Otunga aussi Badjo, Paco Moubele, aujourd'hui Ali Akbar Onanga, il y en a beaucoup là, beaucoup. Sans parler des maîtres Kim qui étaient proches d'Ali, Anvam et tous les autres. On n'entend plus parler de tous ces gars-là. Tous ces gars-là, tous les éléments d'Ali. Donc, ouais, c'est l'AVC qui a poussé Ali maintenant à enlever tous ces gars-là. C'est la preuve qu'Ali Bongo est mort, il n'existe plus. Mais ce n'est pas tout. Moi, nous, enfin, les vrais Gabonais, nous savons qu'il est mort. Voilà. Moi, je le sais, beaucoup de vrais Gabonais savent qu'Ali est mort. Mais ce n'est pas tout. Aujourd'hui, nous devons frapper où ça fait mal. Le PDG est divisé. L'ennemi est affaibli. Il est touché. Le problème dans notre combat, c'est que nous ne savons pas utiliser ces brèches-là. Lorsque nous, au sein de la résistance, il y a des divisions ou dans l'opposition politique, parce que moi j'appartiens à l'opposition citoyenne, lorsqu'il y a des divisions dans l'opposition politique, les émergents ne se gênent pas d'en profiter. En 2016, il y a eu des accords entre Jean-Ping, Desmaisons, allez, le PDG, amenez Desmaisons, allez, viens ici, on te place quelque part, on te donne le gain. Les Bamaïla, ils sont partis, on a donné le gain. Lorsqu'il y a eu petite division, allez, ils ont affaibli Jean-Ping, ils ont affaibli la coalition. Aujourd'hui, vous avez des éléments comme les Ani Léa Meyale, le PDG a récupéré, ils sont là-bas, ils sont dans le camp de l'ennemi. Parce que les gars, ils sont conscients que nous sommes en guerre. Mais nous qui faisons de la résistance, nous qui combattons ce système, nous ne sommes même pas conscients que nous sommes en guerre. Nous devons profiter du malaise qu'il y a au sein du système que nous combattons. Nous avons vu tous ces gars-là partir sous nos yeux. C'est la preuve que là-bas, ça ne va pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On doit frapper.
Nous devons frapper, nous devons agir. Nous devons les monter les uns contre les autres. Et ça passe par des actions sur le terrain. Je reviens encore là-dessus pour dire que nous devons accentuer les choses. Il y a une tension palpable dans notre pays. Une tension sociale et politique palpable dans notre pays. Nous devons en profiter pour poser des actions. Il y en a beaucoup là qui ont vu des images que j'ai diffusées. Nous avons lancé, bon, je ne vais pas appeler ça un challenge, une campagne. Une campagne, Ali Bongo est mort, déclarer la vacance du pouvoir. Nous l'avons lancé sur la toile. Mais maintenant, il faut que ça parte de la toile au terrain. Et certains ont vu des images. D'autres ont vu des images de Libéré Zibi au siège du PDG là-bas. C'est des actions comme ça que moi, je souhaite que l'on puisse mener sur le terrain. Et nous avons besoin de vous, nous avons besoin de votre soutien. Aujourd'hui, c'est des actions que nous menons avec un petit 5 000, un petit 10 000 que quelqu'un va nous envoyer sur RTL Monnaie pour mener ce genre d'action. Mais ça, il faut qu'on puisse mener ces actions dans tout le pays. Et j'ai mis plusieurs publications pour essayer d'interpeller les gens. Pour dire aux gens, si vous connaissez des gens en province, vos petits frères, des amis, contactez-moi sur WhatsApp. On va travailler ensemble. Mais il faut qu'on fasse bouger les choses. Parce que l'ennemi là-bas est en train de paniquer. Il tremble. Aujourd'hui, Farjan, il a la résistance comme problème. Il a les gens qui étaient autour d'Ali Bongo qu'il a viré comme problème. Ça fait 2. Du coup, ils sont affaiblis. Ils ne savent pas où le coup viendra. Il faut qu'on agisse. Et vraiment, je dis honte à tous ces gars-là, tous ces tocards pédégistes qui ont été virés comme du n'importe quoi et qui sont incapables de venir soutenir la révolution. Vous êtes juste des rigolos, des tapettes, quoi. On a enlevé les gars. Quand c'est comme ça, là, la frustration, là, vous devez mettre les moyens chez les petits frères qui sont en train de faire bouger les choses. Parce que c'est anormal aujourd'hui que notre pays soit dirigé par un gamin français de 39 ans. Avec la complicité d'une franco-marocaine. Ce n'est pas normal. Vous avez le gain, vous avez bouffé le gain, on vous a viré comme du n'importe quoi. Vengez-vous un peu, même pas un peu d'orgueil. Ça, vraiment... Bonsoir à toute la famille connectée. Merci pour vos partages, la famille. Merci pour vos partages. S'il vous plaît, aidez-nous à mettre en place la révolution au pays. Aidez-nous à mettre la révolution en place. Ce pouvoir vacille, on peut le ressentir, il est affaibli. Il est affaibli. Donnons le coup de grâce. Mon grand frère Ghislain est là. Donnons le coup de grâce à ce système-là. Ça passe par des actions, la famille. Maman plus chérie, aidez-nous s'il vous plaît. Je vous en supplie. Que Dieu me pardonne. Mais je suis obligé de dire ça. Je vous en supplie, aidez-nous. Nous voulons mettre en place une révolution au pays. La résistance ne suffit plus. Nous avons fait de la résistance pendant 3 ans. Ces gens-là sont là, ils se maintiennent au pouvoir. Parce que nous nous contentons de faire de la résistance. Et eux, ils résistent plus que nous. Il faut qu'on passe à une étape supérieure. Nous avons besoin de vous sur le terrain pour acheter des bombes, faire des affiches, faire des tracts, aider les jeunes à se déplacer. Il faut qu'on mette en place la révolution gabonaise, le front pour la révolution gabonaise. Nous avons parlé pendant longtemps, parler ne libère pas un pays. Et arrêtez d'attendre que ce soit vos hommes politiques qui viennent libérer le Gabon. C'est faux et archi faux. Ils ne feront rien, ils sont en train de nous perdre du temps. Ils sont en train de nous perdre du temps. Organisons-nous. La libération du Gabon ne viendra que par nous, par le peuple. Elle donne Sismic, donne 500 francs. Moi, je donne 5000. Christelle Indra donne 1000 francs. Oh, mon petit frère Claude Junior donne 1000 francs. Maman plus chérie 1000 francs. Akewa 1000 francs. DMI, il a déjà donné sa participation. Mon frère Gunner, il est là, Yanks. Voilà. C'est un Gabonais pur et dur, d'origine étrangère, mais Gabonais de chez Gabonais. Et il nous a apporté sa contribution. C'est un jeune Gabonais qui vit du côté de la France. Voilà. Si tous nous faisons pareil, nous nous cotisons pour mener des actions au pays, quelque chose va se passer. On se plaint que rien ne bouge au pays, rien ne bouge. Le peuple ne bouge pas, mais il faut qu'on emmène le peuple à se bouger. Nous devons amener le peuple à se bouger. La résistance, ce n'est pas seulement parler, faire les lives.
pendant des heures et des heures, chercher des vues. Voilà. Nous avons besoin de la participation des gens. Christelle Indra dit on cotise où? Mais Christelle, je mets les publications tous les jours sur mon mur que tu commentes, maman. Moi, je ne comprends pas en fait. Parfois, c'est des trucs qui peuvent me rendre fou. Je mets les publications tous les jours sur mon mur. J'en parle sur les lives depuis des années. J'ai regardé hier des lives depuis 2017. J'ai dit aux gens, parler c'est trop, c'est fatigant. Il faut qu'on agisse. Depuis 2017. J'ai fait des audios pour appeler les gens à nous soutenir dans des actions. Moi, aujourd'hui, je suis assis ici. Les gens ont vu les affiches au Gabon. Les gens ont vu les murs écrits au Gabon. C'est parce qu'il y a des jeunes qui sont prêts. Il nous manque juste de quoi donner aux petits frères. Bon, allez, petit frère, tu vas poser l'action là-bas. Ils ne demandent pas un salaire. Mais c'est juste de quoi se déplacer. Aider les jeunes à se déplacer. Faire le job. Non, il n'y a plus de lien Litchi. On ne fait plus de lien Litchi. S'il y en a qui peuvent directement envoyer, faire des envois, faites des envois, mais plus de lien Litchi parce que les gars, ils nous bloquent les liens Litchi. Donc, il n'y a plus de lien Litchi. Il y a des numéros RTL Monnaie. Tous ceux qui sont au sein de la diaspora, qui sont au sein de la diaspora, ont des parents au pays. Vous demandez juste à quelqu'un, on donne le numéro RTL Monnaie, vous faites l'envoi sur le numéro RTL Monnaie et ça nous aide. Voilà. Ouais, maman plus chérie dit c'est une affaire d'organisation, mais c'est justement de l'organisation dont je suis en train de parler là, maman plus chérie. Et ce n'est pas qu'une affaire d'organisation, c'est d'abord une affaire de volonté. Avant de mettre l'organisation en place, il faut une réelle volonté. J'ai l'impression que les Gabonais en fait ont été habitués seulement à parler en fait. Juste parler en fait, juste dénoncer, parler comme ça. Mais les pédégistes, ils sont là. Qu'est-ce qu'on veut véritablement dans notre combat? Est-ce qu'on veut libérer le Gabon? Est-ce qu'on veut juste se contenter de parler? Parce que si nous voulons libérer le Gabon, ça passe par des actions. Ça passe par des actions concrètes, des actions fortes. Depuis 3 ans que Zibi est emprisonné, c'est aujourd'hui, en 2019, qu'on a vu sur un mur écrit au Gabon, libérer Zibi depuis 2016. Voici des actions que nous devons multiplier. Dans tout Mimvoul, Oyem, Bitam, j'ai mis une publication pour demander si j'avais des parents dans le Royaume. Il y en a qui n'ont pas compris pourquoi, mais c'est pour toutes ces choses-là. Place de l'indépendance à Kouakam, à Oyem, à Bitam, partout. Lambaréné, Port-Gentil, nous devons écrire les noms de nos détenus politiques, demander leur libération. Sur tous les édifices publics du Gabon, ils ne pourront pas nous arrêter. Nous devons le faire. Commencer par mener ce genre d'action. Je dis merci à tous ceux qui se sont manifestés, qui m'ont écrit sur WhatsApp. Merci à ceux qui nous ont aidés. Il y a quelques mamans qui se sont cotisées du côté de la France, qui nous ont envoyé leur contribution du côté de Libreville. Et je tiens à le resignaler à nouveau, je ne reçois rien. Tout passe par le Gabon ou par la France. Mais lorsqu'on a la volonté et la détermination, même si on est loin de son pays, même si on est en exil, on peut poser des actions au pays. Les Camerounais ont fait brûler la raffinerie du Cameroun depuis la France, la diaspora camerounaise. Les Burkinabés de l'extérieur ont aidé leur pays à se libérer avec le soutien de nos frères sénégalais. Il faut que nous puissions poser des actions, la famille. Parler, c'est fatigant. N'attendez pas la diplomatie de votre Jean Ping ou quoi que ce soit. Même si vous croyez en Jean Ping, même si c'est lui que vous avez voté, partisan de Jean Ping, s'il vous plaît, posez des actions. Parce que ce que je suis en train de dire là, si c'est Jean Ping qui avait dit ça, allez, tout le monde devait s'agiter à gauche, à droite. Oui, cotisons, organisons-nous, machin. Même si vous soutenez votre candidat, posez un peu des actions au pays. Aidez-nous, s'il vous plaît. On ne vous demande pas l'argent pour aller acheter les habits. C'est pour libérer notre Gabon. Maman puis chérie au Gabon, il y a le numéro RTL Monnaie pour ceux qui veulent contribuer. Il y a le numéro RTL Monnaie, s'il vous plaît. Aidez-nous à poser des actions au pays. S'il vous plaît, aidez vos jeunes frères qui ont la volonté. Moi, je ne suis pas qu'un activiste. Je suis un révolutionnaire. Je ne suis pas là pour venir payer le gros français. Je veux mener les actions au pays. Aidez-nous, s'il vous plaît. Aidez-nous à mener des actions au pays. On ne vous demande pas 100 000, 200 000. Si nous sommes nombreux à donner 500 000 francs, 2 000, ça fera beaucoup. Les bombes là, ça coûte dans les 2500, 3 000. Des bombes pour mettre des graffitis, des bombes de peinture là. On doit en avoir dans tout le pays. Dans tout le pays. Les affiches dans tout le pays. Aidez-nous. Ceux qui ont des imprimantes chez eux, qui peuvent nous aider à faire des copies, aidez-nous, manifestez-vous parce qu'on ne peut pas les faire dans n'importe quel cyber.
Maman plus chérie dit on n'attend plus JP. Maman plus chérie, c'est toi qui n'attends plus JP. Beaucoup là, ils attendent JP. Beaucoup. Beaucoup se sont découragés. Beaucoup ont décidé d'abandonner le combat. J'ai des petits frères qui m'ont dit oui, tout ce que tu fais là, c'est rien. Tout ce que tu fais là ne sert à rien. Bon, enfin, je les comprends. Ils sont jeunes. Et le Gabonais n'est pas habitué à résister longtemps. Le Gabonais, c'est quelqu'un, il se lance dans quelque chose, il veut le résultat sur place. Ok, maman plus chérie, demande le numéro de téléphone, je vais le communiquer ici. Je vais le mettre en commentaire. Dans le cas contraire, je vais le mettre pour j'espère ne pas tomber sur un autre numéro. Je vais le mettre en commentaire ou en description de la vidéo à la fin du live, pour pas me tromper. Parce que je l'ai pas en tête. Ok, merci beaucoup Marietta Linas qui demande le numéro RTL Monnaie en inbox. Ok. Maman plus je vais t'envoyer le numéro. En fait, ceux qui vont se manifester en commentaire, je vous enverrai le numéro de téléphone. Ou sinon, s'il y a quelqu'un qui a le numéro RTL Monnaie en question ici et qui est sur le direct, merci de le mettre ici en commentaire. Je sais qu'il y a mes éléments de WhatsApp qui sont là connectés. Si vous êtes là, merci de mettre le numéro en commentaire. Je sais que c'est un 04, le reste je me rappelle pas trop. Donc je vais pas mettre un numéro ici et puis prendre le risque de mettre un numéro pour que quelqu'un d'autre puisse recevoir de l'argent. Ok, d'accord. Christelle, je t'enverrai le numéro via WhatsApp. Mais s'il y a quelqu'un qui me reçoit ici, attends, je vais essayer d'inviter quelqu'un. Je sais pas si elle est là sur le live. Et même si elle était là, elle c'est Madame Pureuse. Donc elle ne mettrait jamais ça ici. Ok, je t'enverrai le numéro via WhatsApp. Maintenant, s'il y en a qui veulent faire un envoi, je vous communique, je vais vous donner voilà, l'adresse d'une personne à qui vous pourrez envoyer les sous directement au pays. Voilà, parce que c'est là-bas que les actions se passent. Nous avons besoin de vous, s'il vous plaît. Voilà. L'ennemi est à terre. Donnons-lui le coup de grâce. Et ça passe par des actions. Pas par nos multiples publications sur les réseaux sociaux, nos lives, voilà. Nos lives inertes depuis des années qui n'apportent rien. Mumu divine, ma divine roots, on a besoin de toi, s'il vous plaît. Aidez-nous, s'il vous plaît. Aidez-nous, on veut libérer le Gabon, aidez-nous. Ce n'est pas les publications sur Facebook, sur Twitter qui vont libérer le Gabon. Ça sert à informer le peuple. Mais il faut qu'on puisse mettre en place un rapport de force. S'il vous plaît, aidez-nous. Il y a des jeunes Gabonais déterminés à mener des actions sur le terrain. Aidez-nous, je vous en prie. Je vous en prie. Notre Gabon va mal. Les gens là sont en train de s'imposer. Eux, ils ne parlent pas. Eux, ils s'imposent. Ils assassinent, ils emprisonnent, ils empoisonnent. Ils poussent les Gabonais qui osent parler à l'exil. Nous devons mettre en place un rapport de force. Si vous connaissez des frères et des sœurs, si sur ce direct, il y a des frères et des sœurs qui sont au pays, dans des villes autres que Lambaréné, Libreville, Port-Gentil, manifestez-vous les frères, manifestez-vous. On a besoin de soldats sur le terrain. Et après, il ne s'agit pas seulement de multiplier ces messages-là dans des édifices publics. Les Gabonais habitent dans les bas-fonds.
dans les quartiers reculés. Donc même dans nos Madouaka là-bas, on va coller les affiches. On n'est pas obligé d'aller à la route. Parce que ceux qui vont sur la voie publique restent dans les bas quartiers. Donc même dans nos Madouaka, on va coller les affiches. Sur les maisons inachevées, on va écrire avec nos bombes. Nos bombes de peinture. Ali Bongo est mort. La cruche dégage. Sylvia dégage. Le PDG dégage. Libérez Zibi. Libérez Landry Amiang. Libérez Privat Ngomo. Libérez Oyugu Pascal et tous les autres. Nous devons mettre des messages pour appeler l'armée à nous soutenir. Pour demander au peuple de se lever pour la libération du Gabon. Il faut que les Gabonais sachent qu'il y a des Gabonais qui se battent depuis des années pour la libération de notre pays. Des Gabonais qui n'ont rien à y voir avec la politique. Parce qu'aujourd'hui, lorsque je mets une publication pour dénoncer un fait, on me taxe directement de pinguiste. Oh, partisan de Jean Ping. Je ne suis pas partisan de Jean Ping. J'ai voté Jean Ping en 2016, mais ça s'arrête là, c'est terminé. Et je l'ai voté parce qu'il était le choix de la coalition. Et je ne suis pas un partisan de Jean Ping. Jean Ping ne me connaît pas. Il aurait pu m'aider dans mon exil. Il ne m'a jamais apporté son soutien. Je ne le connais pas, il ne me connaît pas. Je ne suis pas partisan de Jean Ping. Donc, que les Gabonais s'enlèvent ça de la tête. Moi, je suis un patriote. Je mène ce combat pour mon pays, par amour pour mon pays. Je ne suis pas un partisan de Jean Ping. Et je ne fais pas de la politique. Je suis un lanceur d'alerte. Je suis un patriote, un révolutionnaire. Je n'ai rien à y voir avec la politique. Donc voilà, s'il vous plaît. Aidez-nous, s'il vous plaît. Il faut que ça soit clair. Lorsqu'on parle un peu, oh oui, partisan de Jean Ping. Tu dénonces Obamiaya, oh oui, Jean Ping a volé l'argent du Gabon. Qu'est-ce que moi j'en ai à foutre? Ça va, Jacques. Donc voilà la famille, c'était pour dire, c'était mon direct du soir. J'espère que voilà, il y a 2-3 personnes qui réagiront, qui viendront nous apporter leur soutien. On ne demande pas aux gens de donner des millions. Parce qu'il y a des gens qui reviennent toujours, oui, on a participé à des cagnottes, patati patata, ça n'a rien donné. Vous-même, vous verrez. Si maintenant, je suis venu, j'ai demandé à l'aide et qu'on n'a rien fait, vous pourrez me lapider. Mais vous verrez. Même si on a ne serait-ce même que 200 000 ou 400 000 pour tout le Gabon, on va couvrir tout le pays. Ne serait-ce que 400 000 francs. On ne demande pas 10 millions, je ne sais pas trop quoi. Et ce n'est pas pour moi. Je préfère même avoir de l'argent, mettre ça dans le combat au pays et dormir dehors. Parce que mon objectif, c'est de libérer mon pays. Aujourd'hui, je regarde les images, je regardais une vidéo de Samuel D. Jackson sur Instagram. Je regarde mon pays. Mais vu de l'extérieur, dans le pays où je me trouve, le Gabon, c'est la poubelle. J'ai honte. En fait, j'ai l'impression en fait, qu'en regardant mon pays, on est dans les années 1444 par rapport à là où je me trouve. Pourtant, là où je me trouve, ils n'ont pas le 1/3 de nos richesses. Les richesses de notre sous-sol. Parce que la première richesse d'une nation, c'est l'homme. L'homme cultivé. Mais matière première, niveau matière première, ils n'ont pas le 1/3 de nos ressources naturelles. Le 1/10 même de nos ressources naturelles. Mais ils sont 100 000 fois plus développés que nous. Tu regardes le Gabon, j'ai honte. Je vois même certains Gabonais de la diaspora qui rentrent au pays, le pays est doux. Je me demande, mais le pays est doux à quel niveau? Bon, peut-être le goût de voir la famille, parce que quand on regarde le Gabon, c'est la poubelle. Aujourd'hui, les Gabonais qui vivent à l'étranger, quand ils rentrent au Gabon, ils font une semaine, il y a le goût, 2 semaines. Quand tu fais un mois, tu as déjà vu toute la famille, allez, tout le monde t'a déjà invité. Tu vis maintenant la réalité, la dure réalité du pays. Quand tu fais un mois et demi, tu as envie de fuir ton pays. Le Gabon, c'est la poubelle aujourd'hui. Maman plus chérie, je vais t'envoyer le numéro de téléphone. Le numéro est sur le WhatsApp. Je ne l'ai pas en tête. Ce n'est pas mon numéro. Je ne l'ai pas en tête. Donc, je ne veux pas donner n'importe quel numéro au risque de me tromper. Voilà. Donc, du coup, je vais attendre la fin du direct et je vais le poster en commentaire ici et le mettre en description sur la vidéo. Et je vous enverrai ça, vous qui vous êtes manifestés, je vous enverrai ça en privé. Et j'espère qu'il y a d'autres personnes qui se manifesteront. Je vois mon frère Edo qui est là. Edo,
Je suis là pour appeler à la cotisation pour mener des actions au pays, les gars. Faisons quelque chose. Le combat que nous sommes en train de mener, c'est le combat de la jeunesse. Donc, cousin, tu as un 500, tu as un 1000 francs, au lieu d'aller prendre 2 régabs, ou bien si tu as envie d'aller prendre 10 régabs, tu sacrifies 2 régabs pour le combat en donnant 1000 francs sur le RTL Monnaie. Ça nous permet de mener les actions au pays. S'il vous plaît, la famille. Aidez-nous, aidons-nous, en fait, à libérer notre pays. Nous n'allons jamais libérer le Gabon en faisant les publications que nous faisons sur les réseaux sociaux. Aidez-moi à continuer le combat, s'il vous plaît. Parce que ça, c'est mon moteur, en fait. C'est l'essence de mon combat. Voir des actions. Parler, ça me tue à petit feu. Lorsqu'on regarde des actions au pays, ça soulage beaucoup. Aujourd'hui, je vois le mouvement des 10. Je vois de temps en temps Féfé Onanga aller sur le terrain, même si c'est à travers une vidéo, mais au moins il parle, il a des mots forts, et lui il est sur place au pays. C'est différent de ceux qui le font, qui sont à l'extérieur. Lui il est sur place, donc ça donne la force. Lorsqu'on voit des images aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de personnes qui étaient contentes, mais qui ont vu mes publications, qui ont même partagé la publication, mais qui ne sont pas venus dire, mon fils, on a vu les images, Ali Bongo est mort du côté de Port-Gentil, comment on fait pour soutenir ce mouvement-là? Il n'y a personne pour se manifester. Et ça fait mal. Donc j'espère que y en a qui vont se manifester après et qui vont nous aider. Voilà. Ok, maman Puche, je t'enverrai ça par Messenger. Je t'enverrai ça via Messenger ou via WhatsApp. Je crois que je dois avoir ton WhatsApp si je ne me trompe. La Panthère et Koga de Monaco. Cousin, j'attends ta contribution. Chris Cromy, mais moi je suis dans la diaspora. La diaspora ne veut pas dire France. Mais je te dis la vérité. Hein. Je te dis la vérité. Notre diaspora là, c'est des sorciers en fait. C'est des sorciers, beaucoup sont là. Ils profitent en fait de ce combat pour s'enrichir. Ils profitent de ce combat pour mieux se faire connaître, pour mieux se vendre. Voilà. C'est la raison pour laquelle moi ils ont décidé de m'isoler. Et je suis un témoin vivant des crimes du 31 août 2016. Mais jamais la diaspora en France ne s'est organisée pour dire l'enfant là il était là-bas, on le fait venir ici pour qu'il soit sur place. Parce que c'est des jaloux en fait, c'est des aigris, sans raison. Ils se disent bon, lui là il va venir ici, il va nous ravir la vedette. Parce que pour certains, c'est un concours de qui est mieux connu que qui est mieux supporté que qui. C'est la raison pour laquelle ils ont décidé de m'isoler. Mais même là où je me trouve là, moi je ferais bouger le Gabon. Même avec 500 francs, je ferais bouger le Gabon. Avec les petits soutiens, les petites aides que j'ai, je ferai bouger le Gabon. Parce que moi, mon objectif était d'arriver là-bas, mieux organiser les choses avec certaines personnes pour mener des actions au pays. Pas parler sur la toile, pas faire les directs tous les jours sur la toile. C'est pas ça la résistance. C'était ça, moi, mon objectif. J'arrive là-bas, je suis assis avec certains frères. On pilote les actions dans notre pays pour faire bouger le Gabon. C'est pas faire les conférences de presse tous les jours, aller parler dans les chaînes de télévision tous les jours. Non, moi j'ai pas fait les longues études. Et je suis pas là pour parler le gros français. Les gars là, ils ne partiront que par la force. Si j'étais arrivé là-bas, on allait s'organiser avec certaines personnes, ceux qui veulent bien. On se met dans une salle, je l'ai dit plusieurs fois. On prend un tableau, on va chez quelqu'un, on travaille entre Gabonais sur, on voit. Mouila, on connaît qui là-bas. Bon, toi tu connais qui? Telle personne, allez on va mener des actions. Chibanga, tu connais qui? C'est pas venir nous faire des conférences de presse. Oh, machin de la diaspora, machin ceci de la diaspora. Organiser les voyages, aller dormir dans les hôtels, coucher les petites, faire la fête, champagne, machin et tout le reste. Tout cet argent dépensé inutilement, ça aurait pu servir au combat sur place au pays. Et ça je l'ai dit depuis des années. Ils m'ont dit oui, tu passes autant critiquer les autres activistes parce que tu penses que tu es le meilleur. Je dis ce que je pense et je suis pas qu'un activiste. Moi je suis un révolutionnaire, j'ai une autre vision. Les intellectuels de cette résistance pensent qu'ils vont libérer le Gabon avec la diplomatie, avec les paroles, en allant parler le gros français dans les chaînes de télévision qui appartiennent aux Françaises, aux Français. Seule la lutte libère. Seule la lutte libère. Et ils savent pourquoi ils m'ont isolé. Ils le savent. Mais bien que là où je me trouve là, vous allez entendre parler de moi. Je m'appelle Erwan Bourou. Que ce soit les émergents, que ce soit les opposants émergents, les résistants pédégistes. Vous entendrez parler de moi là où je suis.
Plein de mamans du côté de la France, elles ont dit, mon fils, ils font exprès. Si tu viens ici, pour eux, tu vas leur ravir la vedette. Voilà pourquoi ils ne veulent pas que tu viennes ici. C'est fait exprès. On est dans la résistance des parlottes. Parlotte. Faire les lives, chercher les vues, parler le gros français dans les voitures, faire les directs dans les voitures, je ne sais pas trop quoi. Des choses inutiles. Et le combat ne fait que stagner, le combat ne fait que mourir. Pour libérer le Gabon, il faut des actions concrètes. Là, on a une résistance où beaucoup là sont en train de préparer les élections présidentielles. Hein. Les élections présidentielles n'auront pas lieu en 2023. Il y aura des élections présidentielles anticipées en 2019 ou plus tard en 2020. Voilà. Tout à fait. Moi aujourd'hui, je serais arrivé là-bas, Chris. J'aurais appelé Chris, j'aurais appelé mon frère Tommy Kolo Nanga, j'aurais appelé... Bien, j'ai beaucoup de petits frères qui ne sont peut-être pas des activistes connus, mais qui sont là sur la toile. J'ai mes petits frères du côté de Marseille, Aix-en-Provence, plein à Lille, à Nantes, machin. Je sais que ces gars-là, ces jeunes-là aujourd'hui, ne se sentent plus trop concernés par notre combat parce qu'ils ont été frustrés, ils ont été exclus. Il y a des jeunes au sein de la diaspora du côté de la France qui avaient besoin de s'exprimer, qui avaient besoin de se sentir concernés par le combat, mais qui ont été mis à l'écart. Moi aujourd'hui je suis arrivé là-bas, mon rôle aurait été de réunir ces jeunes pour qu'on s'organise, pour faire bouger notre pays et pour rentrer tous ensemble reconstruire une nation nouvelle. C'est ça moi ma résistance. Je ne fais pas la résistance des vues, la résistance de beaucoup parler, la résistance de devenir star. Ça ne m'intéresse pas. Parce que j'ai remarqué sur YouTube partout, j'ai été insulté par beaucoup de personnes, notamment les fans de Jonas Moulenga, parce que j'ai eu tort d'avoir raison un peu trop tôt. Donc du coup, beaucoup me parlaient de oui, tu attaques tel parce que tu veux la célébrité. Moi, je ne mène pas ce combat-là pour la célébrité. Je ne cherche pas de célébrité. Je ne cherche pas de poste demain. Je veux juste que le pays soit libre. Même si le pays est libre, que je n'ai pas de travail, je serai l'homme le plus heureux du monde. Je pourrais boire mon vin de panne tranquillement chez moi à Lambaréné, me balader comme je veux, manger ma cape. Voilà. C'est tout. Il faut qu'on s'organise pour faire bouger les choses. J'ai juste mal de me retrouver seul. Parce que franchement, ça aurait été bien de se retrouver avec 4-5 frères. On est là assis comme ça. Et on réfléchit, on essaye d'appeler à l'aide et je sais pas, on s'organise pour faire bouger les choses au pays. Je vous dis la vérité, en France, 10, 15, 20 Gabonais se réunissent pour des actions fortes sur le terrain, ça va aller. Mais on a trop de parleurs, il y en a qui viennent même là. Oh bon mon petit frère, je vais t'écrire sur Messenger après, hein. On va se parler machin. Ils barrent. Parce que leur objectif c'est pas de libérer le Gabon, leur objectif c'est faire du match vu. C'est tout sur la toile. Faire du match vu. Et ça, moi, je ne me sens pas concerné. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse notre Gabon. Le combat continue, la famille. Merci d'avoir été nombreux à suivre ce direct. J'espère que Dieu touchera le cœur de 2-3 personnes pour nous aider. Voilà, comme je disais tantôt, nous, on n'a pas besoin d'1 million, 2 millions. On est bien organisé avec 400 000 francs. On fait des affiches, on fait des tracts qu'on va balancer partout. On tag les murs de tout le pays. Dans tout le pays. Mairie et tout le reste, ils refont la peinture, on va remettre. Ils ne pourront jamais mettre des policiers partout dans tous les édifices du pays, c'est impossible. On fera ça. Les jeunes vont travailler nuitamment. Et ils ne pourront jamais avoir assez d'hommes pour les mettre là. C'est ça la révolution. Et nous allons le faire. Les voitures des Français, les voitures aux plaques étatiques, nous allons écrire dessus, griffonner dessus. Ils ne pourront jamais nous arrêter. La révolution commencera par là. Retenez bien ça. Je m'appelle Arwan Bourou, je sais que les services de renseignement sont en train de me regarder. Le 25 octobre 2016, vous avez laissé sortir de votre pays un lion. Vous entendrez parler de moi. On est ensemble la famille, que Dieu vous bénisse et vous garde. Je vous dis au revoir avec cette magnifique chanson de Mauvaise Haleine. Ok. Merci pour vos soutiens, la famille. Merci pour vos soutiens.
trop parlé. Je dis, les gens la blaguent avec nous. Le sommet de l'État jure qu'ils blaguent avec. Est-ce qu'ils savent à qui ils ont affaire? Les gens la blaguent avec. Est-ce qu'ils savent à qui ils ont affaire? Blague avec nous. La Cour constitutionnelle blague avec nous. Le cabinet présidentiel blague avec. Est-ce qu'ils savent à qui ils ont affaire? Les gens la blaguent avec. Est-ce qu'ils savent à qui ils ont affaire? Blague avec nous. Je dis, me voilà fidèle au poste. Avec mes deux gosses. Tu connais mon sacerdoce. On vient parler fort au boss. Et c'est pas qu'on a la force. Mais on n'est pas simple. Qu'on monte le doigt au dos. Oh, tu crois qu'on a l'os? Non monsieur. Celui qui nous envoie est bien plus haut que nous. En fait, bien plus haut que tout. À plus forte raison, plus haut que vous. Donc chaque fois qu'on nous démontre, le peuple est rassemblé. Quelque part, mais le régime en place ne peut que trembler. Tu connais d'où je sors. Tu sais où je dors. C'est aujourd'hui que tu ignores le nom de mon sponsor. Vous avez trahi nos plus hautes instances. Vous ne récoltez désormais que la résistance. On n'est pas venu faire dans le divertissement. MH revient donner un tout dernier avertissement. Le jour où les félins couperont vos chemins, comme vous ne craignez rien, du jour au lendemain, il va falloir faire doucement. Les gens la blaguent avec nous. Le sommet de l'État jure qu'ils blaguent avec. Est-ce qu'ils savent à qui ils ont affaire? Les gens la blaguent avec. Est-ce qu'ils savent à qui ils ont affaire? Blague avec nous. La Cour constitutionnelle blague avec nous. Le cabinet présidentiel blague avec. Est-ce qu'ils savent à qui ils ont affaire? Les gens la blaguent avec. Est-ce qu'ils savent à qui ils ont affaire? Blague avec nous. Je dis, as-tu vu la plume défier le canon? Le poète et la rue se lever pour le Gabon. Yes. Un jour tous ces barons devront demander pardon. C'est vers le tribunal de samedi même que nous regardons. Oh non, cette voix n'est pas la mienne. Cette voix n'est autre que celle du peuple lui-même. Peuple trop longtemps plongé dans un profond sommeil. Mais ce matin avec le soleil, une nouvelle génération se réveille. Donc on est toute une génération déterminée. Et on avance pas à pas en terminé. Prêt à en terminer avec ces castes périmés. C'est la fin du règne de la peur qu'on vient entériner. Un sacerdoce, un ministère, une commande. Remettre le pouvoir au peuple, c'est ce que Dieu me demande. C'est cette parole que j'apporte. Vox populi, vox dei. Repentez-vous et partez. Oh pardon, libérez mon pardon. Qui ignore que les dieux nous sommes des émissaires et un prophète, choisi parmi les hommes, plus que les simples poètes. Son pouvoir est dans ma voix, dans mes mots, dans mes lettres. Porte-parole du petit peuple, je demeure à l'abri du maître. Face à vos chars et vos calaches, on vient pierre à la main. David a vaincu Goliath avec ses petits moyens. Les eaux s'agitent, le sang remonte et tout s'explique. En lettres de sang, la fin de ton Titanic était écrite. Les gens la blaguent avec nous. Le sommet de l'État jure qu'il blague avec. Est-ce qu'ils savent à qui ils ont affaire? Les gens la blaguent avec. Est-ce qu'ils savent à qui ils ont affaire? Blague avec nous. La Cour constitutionnelle blague avec nous. Le cabinet présidentiel blague avec. Est-ce qu'ils savent à qui ils ont affaire? Les gens la blaguent avec. Est-ce qu'ils savent à qui ils ont affaire? Sérieux, je dis Dites-moi ce que vous écoutez, je vous dirai qui vous êtes. Mauvaise haleine, révolutionnaire. Bonne la famille, c'est dans mon habitude. Enfant du pays, soldat infatigable. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Parce que nous n'avons qu'un seul pays. Et que personne ne fera le Gabon à notre place. Ensemble.